Bonjour, je suis Antoine Fluc, accordéoniste au Pepequinho et je suis dans la libre antenne de Radio People. Salut Antoine. Ça va? Antoine Fluc d'Iquiquet. d'Iquiquet, oui. Ben oui, depuis toujours ou bien Depuis tout le temps. C'est surnom quand tu étais petit et tout. Ça vient d'où ça? Ça vient du dessin animé Kike Fluc. Fluc, Kiké, voilà. Ah, Kike ouais. Fluc. Exactement. C'est resté Kike. Puis aujourd'hui, il y a encore une vingtaine de personnes qui m'appellent Kike. C'est rigolo. Il y a un relais équestre ici au Pepequinho. On est chez toi depuis 20 ans. Alors, relais équestre qui existe depuis longtemps, mais je suis devenu propriétaire il y a 20 ans. Et puis voilà, aujourd'hui c'est moins relais équestre et c'est plus le temple de l'accordéon parce que c'est ici que se passe tous les week-ends la musique, la convivialité et voilà. Alors voilà, c'est tout simple, je suis né au mois de mars 1952, le 22 mars 1952, au Pepequinho dans une famille très modeste qui venait justement de la Suisse allemande et j'ai fait le métier de paysan sur le tas, comme on peut dire. J'ai pas fait d'études, j'ai pas pu aller à Courtemelan faire l'école d'agriculture, j'ai dû direct travailler, puis heureusement d'un côté ça m'a motivé. Donc dès l'enfance, tu as été dans les travaux de la ferme et tout, voilà. Et puis encore aujourd'hui je suis dans l'agriculture, heureusement maintenant je suis relayé avec Pascal, mon fils, qui va reprendre la ferme. On peut pas dire que c'était dur, mais c'était quand même une autre vie, hein. On n'avait pas les moyens de locomotion qu'on a maintenant. On sortait, on avait 20 francs, c'était encore vraiment des moments assez difficiles quand même, mais je dis toujours, il le faut, parce que si tout réussit depuis sa naissance, à un moment donné, tout est facile, quoi. Puis la ferme, les animaux, c'est tous les jours. Alors après, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de problème. Voilà, hein, ça, Noël, Nouvel An, il faut, voilà. Ça c'est le métier qui veut ça, mais bon, on a beaucoup d'autres satisfactions parce qu'on sait qu'on travaille pour nous, puis on est chez soi. Mais c'est vrai que samedi, dimanche, le soir, le matin, on doit être à la traite. Hein. Puis nous, on fabrique en plus le lait qu'on fournit, c'est pour la tête de moine. Alors ça pour assez strict quand même. Il y a des normes très précises, voilà. Des normes et des heures de coulage il faut que vous respectez. La musique, je pense, c'est quand même, ouais, c'est un don qu'on a en soi il ne s'invente pas. Moi j'ai fait 15 ans de fanfare du Normand. Et quel instrument? Je jouais trombone à coulisses, qui est déjà un instrument où on doit quand même chercher plus ou moins la note. Oui. Hein, il n'y a pas vraiment de touche. Hein. Et puis déjà là, je pensais qu'il y avait quand même quelque chose. Puis quand j'ai commencé à jouer de l'accordéon, c'est juste rigolo parce que je discutais souvent avec des professionnels tels que Claude Jeunet. Et il me disait, mais comment tu peux faire? Je ne sais même pas si je joue sur sol ou sur si bémol, je joue. Et alors il me disait, mais tu joues là? Mais j'en sais rien. Alors c'était toujours bizarre. C'était à l'oreille un peu? Tout à l'oreille, c'est tout à l'oreille. Donc l'accordéon c'était à l'oreille. Depuis la première fois, tu as pris l'accordéon, tu t'es mis à jouer. Je ne sais pas une note. Voilà. Oui. Je joue tout à l'oreille. Comment ça se fait que tu prends l'accordéon un jour? Raconte-moi ça. Alors, voilà, quelles circonstances, voilà. Et puis, je pense que mon père en jouait un petit peu. Quand j'étais gosse, j'entendais ça, j'en ai un peu joué. Et puis j'ai commencé très tard. Hein, j'ai formé mon orchestre, j'avais 28 ans. Ouais. Et puis, c'était une schwitzoise? L'accordéon, ça a toujours été la schwitzoise? Toujours été la schwitzoise. D'accord. Ouais. Oui, je suis direct parti là-dedans. J'ai trouvé deux copains qui jouaient de la schwitzoise, un gars qui jouait de la contrebasse. Puis nous, voilà parti. Donc, tu as monté un groupe directement? J'ai monté un très groupe rapidement, quoi. Très rapidement. Et puis ça allait très rapide. On s'est mis à répéter. Je me souviens toujours, c'était toujours le jeudi soir. Et puis on allait dans un bistrot, dans une salle en haut, répéter. Et puis ça allait très vite. Puis après, pour les croisières, c'est vrai. Nouveau un hasard incroyable aussi, c'était, je reviens sur lui, Jean-Claude Gigon, qui organisait un kiosque à musique à Mykonos. Mais pour y aller, il fallait prendre le bateau. Alors nous, on allait comme orchestre pour jouer à Mykonos, un kiosque à musique. Hein. Depuis Mykonos, c'était assez rigolo. Et puis du coup, ben voilà, on est allé sur le bateau, et sur le bateau, il y avait une agence de voyage qui vient avec moi, puis il me dit, ben ça c'est l'orchestre qu'il me faut pour mes croisières. Comment est-ce qu'on peut faire? Puis voilà, j'ai dit, ben vous m'offrez la croisière, et puis nous on joue à l'apéro tous les soirs. Puis c'est parti comme ça. Il y a passé 25 ans, maintenant 22 ans, je ne sais plus exactement. Et puis on a commencé à faire des croisières. Tu te souviens de la première? D'abord les îles grecques. Ouais, c'était donc. Dans les îles grecques aussi? Les îles grecques, donc le grand bateau, comme on voit la publicité, ouais, c'était 4000 personnes sur le bateau, c'est ça? À ce temps-là, il y avait peut-être 2000 personnes. Ouais, mais enfin voilà. Ouais, alors après, il y a eu une évolution incroyable, et puis on a fait carrément 2 fois le tour du monde avec ces bateaux, mais toujours des bateaux, toujours plus grands, toujours plus grands. On a pris à Miami un bateau où il y avait 5000 personnes. On dormait au 14e étage, non, c'est juste pas possible. C'est extraordinaire, l'infrastructure de ça. Alors là, des croisières, on en a fait énormément. Puis
on en fait encore donc. Hein. Cette année, on fait tout simplement comment est-ce qu'on appelle ça, les îles Canaries. Puis on prévoit une future grande au Brésil. Peut-être la dernière, on verra. Il faudra quand même une fois qu'on arrête parce que gros désert. C'est quoi une croisière? C'est une semaine, 15 jours? Ça dépend. On fait, quand on reste ici dans les îles grecques, c'est une semaine. Puis si on part dans les Caraïbes ou comme ça, c'est 15 jours.